Bienvenue à toutes et à tous, à chacun et chacune. Voilà, dans ce cadre, vous savez, donc de la 5e journée de pèlerinage dédiée à l'Archange Michel dans le cycle que nous proposons régulièrement. Alors simplement, donc, nous concluons avec ce dimanche le temps pascal, puisque nous nous préparons à l'Ascension qui aura lieu jeudi dans la tradition liturgique. Et donc nous avons décidé depuis quelques années maintenant, en lien avec la grande crise écologique que nous vivons, qui a été particulièrement signifiée déjà par le monde orthodoxe, vous le savez, du point de vue du religieux, par le patriarche de Constantinople. Et il y a donc, depuis maintenant quelques décennies, cette idée très forte du concept de la sauvegarde de la création face au dérèglement, face au délabrement de toute la nature, notre sœur la terre-mère et la création. Et donc c'est ce qui a donné naissance, vous le savez, depuis maintenant quelques trentaines d'années, avec le patriarche Démétrios, à cette grande fête de la sauvegarde de la création, qui est le 1er septembre de chaque année, et sous le pontificat du pape François, qui a beaucoup honoré, vous le savez, ce lien à la création à travers ce magnifique texte du Laudato Si. Eh bien, donc, toutes les communautés célèbrent souvent maintenant cette fête de la création le 1er septembre. Et pour des raisons aussi ici, en lien avec la tradition liturgique occidentale maintenant, les célébrations que vous allez vivre, vous verrez, sont un peu particulières. Elles rappellent le climat des premières liturgies lors du premier millénaire en Gaule. Elle était dite en latin à l'époque, ces liturgies, mais ce que nous célébrons là maintenant régulièrement, le dimanche, ce sont des traditions liturgiques restaurées, qui étaient célébrées à l'époque, dans le premier millénaire en Gaule. Et dans cette tradition, on célèbre donc souvent la fête de la création le mardi des rogations, c'est-à-dire mardi prochain, après-demain. Et les rogations, c'est une prière où on va bénir les jardins et la création. C'est pour ça que pour des raisons pastorales, nous proposons ce dimanche-là une fête locale, là on pourrait dire, de la création, de la sauvegarde de la création. Et donc, à l'issue de la liturgie, nous irons bénir les jardins, en tout cas un jardin, donc pour vraiment participer à cette grande tradition d'appeler toute la bénédiction du ciel, grâce aussi à nos cœurs réunis, sur la nature, sur les éléments, sur la création. Donc nous le ferons tout à l'heure. Et donc, moi je propose vraiment, particulièrement dans cette liturgie qui est dédiée à la création, je dirais dans notre cœur communautaire, d'une création en grande souffrance, mais vous le savez, en grande souffrance aussi parce que nous projetons à l'extérieur ce que nous ne prenons pas en main à l'intérieur. Et la souffrance de la création, de la terre-mère, est inhérente au fait que nous ne prenons pas soin de la création intérieure, avec ce monde minéral, végétal, animal qui nous habite. Donc je propose vraiment pendant toute cette liturgie de vraiment laisser nos cœurs communautaires, nos cœurs dans cette tradition liturgique, et en vous rappelant que, bien sûr, baptisés et chrismés, nous sommes prêtres, rois et prophètes, et concélébrants, vraiment de pouvoir accueillir dans le vaste cœur de notre communauté, à la fois tous nos micro-univers, on pourrait dire, en même temps ceux de nos familles, mais également de la grande création, les forêts, tous les vivants autres qu'humains, intégrons-les plus que jamais aujourd'hui, là, dans notre cœur communautaire, pour appeler sur cette création, je dirais, le rappel de la gloire de Dieu ressuscité, que c'est déjà sauvé, et qu'on ne passe son temps à l'oublier, et que la création a besoin qu'on s'en rappelle, que c'est déjà sauvé, et que ça demande à prendre en main ce salut déposé là. Que vraiment on puisse en prendre conscience, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous aujourd'hui en termes de responsabilité personnelle et communautaire. Donc voilà, merci d'être là pour répondre à cet appel, vraiment profondément en lien avec ce que nous vivons. Donc il y a quelques documents qui vous sont peut-être signifiés là, toujours en lien avec le chant liturgique, qui fait partie de la beauté qui transfigure aussi la création. Donc écoutez, chantez, voilà, dans toute cette danse liturgique
quand je propose vraiment de vivre ensemble. Et rappelez-vous que ce qui est opératif dans un lieu donné touche toute l'humanité. L'humanité est une. Et donc tout ça, tout ce que nous vivons, informe et vient travailler dans la transformation et le grand retournement au cœur du collectif de l'humanité. Voilà, on vient aussi particulièrement avec le sanctuaire des Saintes Maries de la Mer aujourd'hui, puisque nous honorons aussi l'arrivée de toute cette grande tradition de la résurrection du Seigneur, avec Marie-Madeleine et Lazare, entre autres, hein. Mais l'arrivée, vous le savez, aux Saintes Maries de la Mer, et le 25 mai est un lieu en particulier pour le peuple gitan aussi, hein, puisque c'est là-bas aussi que se trouve tout ce sanctuaire autour de Sainte Sarah. Donc Marie-Salomé, mère de Jacques et de Jean, Marie Jacobée, qui était l'épouse d'Alphée, frère de Joseph, donc la belle-sœur de la Vierge Marie. Et Sarah, avec deux hypothèses, soit elle vient avec Marie-Madeleine de Béthanie, donc dans la barque, ou soit c'est elle qui accueille la barque. Plusieurs traditions, en tout cas occidentales. C'est avec elle aussi dont nous célébrons la fête aujourd'hui, de la mer, les processions de la mer qui vont se succéder donc, aux Sainte Marie de la Mer aujourd'hui. Donc c'est vraiment en lien avec ce sanctuaire qu'on est particulièrement relié de la tradition provençale aussi. Béni soit la Sainte Trinité, de l'indivisible unité, immortelle, éternelle, qui nous a sauvés, à elle honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité des morts, Alléluia.
l'amour présent et qui remplit tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens et demeure, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. En silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière.
Seigneur notre Dieu, Père Saint, source de toute vie, de tes mains et par ton souffle puissant, tu as fait jaillir toute la création. Tout entière, elle subsiste dans ton Verbe éternel, lui, l'archétype, en qui toutes choses ont leur cohésion. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Accorde-nous d'épouser ta volonté par une action de grâce perpétuelle et de devenir une vivante louange à la gloire de ton saint nom. Ô toi qui Israël triomphe au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre du dévoilement. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers, criant à pleine voix, digne est l'agneau égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent pour adorer. Avec des cris de joie, annoncez et proclamez ceci. Alléluia, jusqu'aux confins de la terre. Dites aux nations, le Seigneur a sauvé. Alléluia, il a sauvé son peuple. Avec des cris de joie, allez et annoncez, Alléluia, le Seigneur a racheté. Il a racheté son peuple. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un
et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparées à la gloire qui doit se révéler en nous, car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création, jusqu'à ce jour, gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit. Nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps, car notre salut est objet d'espérance, et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit, et que son intercession pour les saints correspond au but de Dieu. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Seigneur, Dieu de
Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et des foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla de beaucoup de choses en paraboles. Il disait: voici que le semeur est sorti pour semer, et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et, faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entend qui a des oreilles. Les disciples s'approchant lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est que, répondit-il, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera, et il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques minutes.
sauvegarde de la création. Sauvegarder. Deux verbes. Sauver, garder. Qui sauve? L'amour. L'amour trinitaire. Le Seigneur, Dieu. Qui garde? À travers le Seigneur, et par sa force et sa présence, ce devrait être l'être humain à garder ce que Dieu a sauvé. Sauve encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu sauve? Le Sauveur. Il a sauvé, nous l'avons rappelé tout au long de ces dernières semaines, dans un moment dramatique, à travers sa passion, sa mort et sa résurrection. Il a sauvé tout simplement la création, prise au piège par des forces de mort, des forces d'enténèbrement, des forces d'ignorance, des forces d'inconscience qui nous déchirent, qui nous diabolisent, qui nous séparent, qui nous mettent en confusion. Ces forces qui nous font désespérer. Par sa mort et sa résurrection, le Christ à tout jamais, dans le principe, a vaincu ces forces-là et a libéré la matière de l'emprise de ces forces-là. Il l'a sauvé et il a sauvé la matière, qui a pu et qui peut donc, à travers l'expérience de la résurrection, devenir reconsacrer ce calice, cette coupe, qui est le tabernacle de la lumière incréée. Union entre la lumière divine en plénitude et la matière. Vrai Dieu, vrai homme. Plénitude, corps, nouvelle humanité, matière glorieuse, matière de gloire, qui n'obéit plus aux lois de l'espace-temps. Le mur du temps, le mur de la lumière, le mur de la mort ont été traversés. Et à travers cette Pâque, ce passage, le Christ vient soulever la matière des mondes et la projeter dans un au-delà, dans un autrement libre, dans le lien du royaume, le royaume de Dieu. Et dans l'histoire, ce qui est bouleversant, c'est qu'à travers ce passage et cette action, chaque parcelle de la création a été informée de cela. Et donc chacun d'entre nous, dans notre cœur, dans notre corps, nous sommes dépositaires de ce lieu inouï de cette vie qui a vaincu la mort. C'est là. Et nous rappelle le premier livre, le premier texte ce matin. Il y a un chant. Il y a un chant, sœurs et frères, déposé dans les profondeurs de la matière. Ce chant déjà là, qui chine et qui glorifie la victoire du Christ ressuscité. L'Apocalypse, le grand livre du dévoilement, nous le rappelle. Du haut du ciel jusqu'au fond de la terre et de la matière, toutes les créatures chantent ou sont à l'écoute de ce chant, comme si elles entendaient de manière discrète, presque cachée, l'évocation de ce chant de la victoire déjà acquise par le Christ et qui nous fait entrer dans une liturgie éternelle qui a toujours lieu et qui est célébrée de manière perpétuelle dans les cieux. Mais nous sommes tellement absents au cœur de la matière des mondes, exilés dans toutes les parties extérieures où nous n'entendons plus. Nous sommes devenus sourds à ce chant. Surdité, et nous vivons dans l'absurdité. Nous n'entendons plus. Il y a tellement de peau, tellement de résistance, tellement de déni, tellement d'oubli, tellement de distraction, de projection à l'extérieur. Ce chant est déjà là. Dans toute la création et en chacun d'entre nous, dans notre ADN, dans notre sang. Le deuxième texte que nous propose l'Église ce matin, c'est de retrouver ce chant. Comment le retrouver, ce chant? C'est comme s'il fallait entendre aussi qu'au moment où le Christ ressuscité
a soulevé la matière du monde. En même temps, toute cette matière a été comme prise en main dans un mouvement de vie bouleversant qui fait que dans la temporalité, toute la création est prise en main par un mouvement qui va la déployer et l'inviter à accoucher au Christ en chacun d'entre nous, comme un mouvement d'ascension et de résurrectionnel, résurrection de la chair du monde. Le mouvement est déjà là, en train d'avoir été pris en main, comme si le Christ avait inauguré ce mouvement au moment de la résurrection. Et ce que nous rappelle le texte de Saint Paul est bouleversant. Il nous rappelle que la création gémit en douleur d'enfantement. Toute la création, nous compris, nous gémissons en douleur d'enfantement, saisis par ce mouvement qui va nous inviter, traversant toutes ces ponts et ces opacités de la matière et tout ce qui peut faire obstacle encore à ce mouvement de la matière, pour nous mettre en capacité d'écouter ce chant, déjà là, et pas encore déployé ou actualisé. Nous sommes effectivement aujourd'hui dans cette perspective d'une création qui, indépendamment de l'homme, gémit d'enfantement, dans les douleurs d'enfantement, dans une transfiguration, dans une levée des voiles. Le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, indépendamment de l'homme, est saisi du mystérieux mouvement qui l'a conduit à la transfiguration. Et pourtant, elle est comme bloquée et ralentie, cette transfiguration de la création, par l'opacité de la matière et en particulier par celle de l'être humain, qui en tant que centre de la création, récapitulant le monde minéral, végétal, animal et angélique, a une très lourde responsabilité, une très forte responsabilité dans l'histoire. La création attend que les êtres humains se rendent présents au grand mouvement d'enfantement qu'il a saisi. Et nous tous, chacun d'entre nous, si nous l'entendons aussi, nous sommes dans cette perspective d'un enfantement, de mettre au monde qui, quoi? De mettre au monde le Christ intérieur, de nous mettre au monde en Marie et en Christ, pour signifier au monde le meilleur de nous-mêmes. Cette image devenant la ressemblance, cette sainteté en devenir, c'est tout un chemin d'accouchement. Et la responsabilité de l'homme, c'est d'accomplir, de rendre pleine la transfiguration de la création. La création a besoin de l'être humain, comme l'être humain a besoin de la création. Dans ce monde de tous les vivants, humains et autres qu'humains, pris en main désormais par ce mouvement de vie, ce déploiement qui vous conduira à la résurrection de toute la chair du monde, l'anastasis, la glorification de la matière que nous connaissons en prémices et que nous continuerons après dans l'au-delà. La Trinité attend, la création attend. Elle attend qui? L'être humain. Et là la question c'est, où es-tu? Où es-tu, être humain? Et que fais-tu de cet héritage, de ce champ déposé, de ce que le Christ a acquis pour nous en termes de gloire et de victoire? Qu'est-ce que tu fais de la vie, toi qui continues à être complètement hypnotisé et donner tout pouvoir à la mort, à toutes ces logiques d'enténèbrement et de mort? Et c'est le troisième texte, celui de la parabole du semeur, qui nous rappelle comme une radiographie de nos cœurs 4 situations différentes. Et par rapport à ces situations, nous pourrions dire cette prière peut-être, ou demander au Seigneur pardon. Pardon Seigneur, d'être tellement souvent absent à ta présence, vivant à l'extérieur de ma vie, dans les pensées, dans l'imaginaire, dans les constructions complètement illusoires de ce que je crée à l'extérieur, mais je ne suis pas là en toi. Tellement souvent la parole vient me rejoindre et elle est régulièrement raptée par les oiseaux du ciel, comme si mon cœur ne voulait pas, ou n'était pas en capacité, tellement il y a encore d'ignorance et d'indolence et de paresse, à t'accueillir, Seigneur. Pardon, pardon, encore et encore, de tellement d'absence à ta présence qui se donne. Pardon, Seigneur, lorsque je suis présent, d'être si peu ardent
si peu ardent. J'ai pu commencer à croire un petit peu à ta parole, et puis arrive une autre parole. Pouf, ta parole n'a plus aucun poids. Je donne tellement encore autorité à des paroles extérieures, humaines, quelque chose qui n'est tellement pas important. Pardon d'être tellement facilement déraciné de ce lieu de paix et de joie qui est ta présence en moi. Je ne garde pas ce que tu as sauvé. Je suis tellement à côté. Ma vie, à moi, je ne la garde pas. Je suis tellement distrait, tellement qu'à l'extérieur de moi-même. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, aussi. Lorsque je commence éventuellement à pouvoir plonger et à entendre ce chemin d'enracinement, comment je peux tellement encore facilement me faire avoir par tellement de soucis du monde, tellement des plaisirs du monde, cette espèce d'hédonisme spirituel ou même psychique, ou même dans lequel c'est encore une fois le moi qui prend la part. C'est moi. En fait, en vérité, je ne me donne pas vraiment. Je me retiens toujours. Je reprends la main toujours. J'arrive à me donner, mais en vérité, dès que ça commence un peu à flotter, ou dès que je vais vers l'inconfort, je reprends l'histoire en main pour éviter justement ce que j'aurais à traverser. Pardon de me faire tellement disperser et étouffer par les soucis, par les attachements, par tout un ensemble de choses qui sont bonnes, qui peuvent être intéressantes, mais si elles l'idolâtrent trop, elles prennent toute la place et elles t'expulsent de ma vie. Et finalement, Seigneur, merci. Merci pour tous ces saints et saintes. Et merci et rendons gloire, rendons grâce à Marie, la Mère de Dieu, qui nous montre le chemin, comme terre qui n'a de cesse dans la persévérance et la constance de venir laisser l'œuvre de ta semence d'amour s'accomplir dans mon cœur et dans mon corps, dans la famille, dans la société. On a besoin, le monde a besoin de nous aujourd'hui plus que jamais, dans une conversion profonde, dans un don pour laisser le Seigneur transfigurer sa création en chacun d'entre nous et dans le collectif de l'humanité. Notre responsabilité est là. La possibilité d'enténébrer le monde, d'y apporter du désordre, nous dirions en physique contemporaine de l'entropie, ou alors rejoindre le lieu du Christ ressuscité, se tourner et dans l'abîme, oser l'ébranlement de tous les repères extérieurs que nous vivons de façon extérieurement et honorer et rejoindre le Christ en l'invitant dans notre vie de plus en plus profondément dans l'esprit et rejoindre ainsi et remettre de l'ordre dans le désordre ambiant, remettre de l'ordre dans l'univers. Négantropie, diraient les physiciens contemporains. Le monde meurt d'entropie et de désordre, que nous puissions ensemble, dans cette sauvegarde de la création, apprendre de manière dense, forte, vigoureuse et ardente, et en même temps tranquille, parce que posée en Marie, gardez ce que Dieu a sauvé et sauve encore en chacun d'entre nous. La matière de gloire qui nous rend toujours plus, nous rappelle saint Paul aux Romains, dans ce cri d'amour qui nous fait nous écrier Abba, Papa, Père, Fille et Fils de l'Abba, Créateur de tous les mondes, Fils et filles, filles et fils. Retrouvez cette filiation royale, frères et sœurs, à la grâce de l'Esprit maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde.
prospérité de la terre et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays, ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et François, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et pour que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour Isis, Naja, Frédéric, Léon, Marie, Éric, Diane, Adam, Thiago, Éloane, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Sainte Marie Jacobée, Marie Salomé et Sarah, leurs compagnes, dites les Saintes Marie de la Mer, Saint Maxime et Vénérand, diacre, martyr à Évreux, Saint Adème, évêque de Cherborn, Saint Injurius et Scolastique, confesseur à Clermont, Saint Léon, abbé de Mantenay, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu qui en ce temps béni par ton Fils unique, vainqueur de la mort, nous a ouvert le chemin de l'éternité, nous t'en prions, continue de répandre le don céleste
sur nous tous réunis et sur le peuple de Dieu, afin qu'il puisse obtenir la liberté parfaite et conduit par ton amour, arriver à la vie éternelle. Ô toi qui dis par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô toi qui es béni, qui vis, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse.
La sainte Église de Dieu fait cette offrande, union notre avec Martin, au climat et de nos églises sœurs, Marthe, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie, Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes, précurseurs, Baptiste, Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Yann-Denis, Landry, Rustique et Luther, de tous les martyrs, des docteurs de Conti, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégor théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Mointuge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des abbés nos maîtres, d'Antoine, Pacôme, Jean Cassien, Honorat de Reims, Benoît de Nercy, Colomban, Geneviève, Rademont, Clotilde, Séraphin de Savoie, Jean de Constac, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, le Jean de Saint-Denis, les saints, les saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, les saints, Marie-Jacobée, Marie-Salomé, Sarah, la compagne, Lille, les saintes Marie de la Mère, dont nous célébrons l'enlèvement aujourd'hui de tous les saints.
nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Gabriel, Marie-Salomé, Éric, Jackie, Christian, Réjeanne, Janine, Joanne, Eliane, Yvette, Robert, Audrey, Patrice, Christophe, Henri, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de notre paroisse, des malades, nous souvenons en particulier d'eux. Michaela, Jean-Luc, Maurice, Hissène, Serge, Roland, Marie-Pierre, Nicolas, Marie-Amélie, Émilie, Ludovic, Nava, Guillaume, Léa, Sébastien, Michaela, Catherine Marie, Julia, Mel, Fanny Galsen, Ligue, Martine, Isabelle, Lise, Laurence, Marie-Sica, Josette, Barbara, Henriette, Marie-Claude, Véronica. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Exauce, Seigneur Jésus-Christ, les prières de ton peuple. Reçois avec bienveillance les offrandes que toute ta famille réunie ici te présente pour les vivants et pour les défunts que nous venons de commémorer. Ô toi seul Sauveur du monde, co-éternel au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, et je vous donne. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint-Père Tout-Puissant, Dieu, par le Christ éternel, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu as créé toutes choses, et c'est par lui qu'elles subsistent dans la puissance de l'Esprit Saint. Ainsi le cosmos tout entier
rayonne de ta gloire et manifeste la splendeur de notre Dieu trois fois saint. C'est lui, l'invisible dans les choses visibles. C'est lui, l'impalpable dans les choses palpables. Ainsi nous rassemble-t-il en lui à partir de toutes choses. C'est pourquoi toutes les puissances des cieux, s'unissant aux astres du firmament et à la création tout entière, à travers les oiseaux, les abeilles, les fleurs, les arbres et les pierres, entonnent l'hymne de ta gloire en te disant bien-aimé Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie,
de ton très Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Ce corps est ton précieux sang, Seigneur. Confère la vie éternelle à nous qui en mangeons, et le royaume céleste à nous qui en vivons. Par notre Seigneur même, et que ces dons soient protection bien portants et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'agapé divin en surabondance, qu'il confère la sagesse aux hommes sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, et qui nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints et saintes dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création. Par qui tu crées et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non par présomption de notre maître, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ,
Délivre-nous, Seigneur, du sommeil de l'âme. Fais-nous entrer dans la terre pour couler le miel. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Christ est ressuscité, alléluia. En vérité, il est ressuscité, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Voilà, bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes alors baptisés et chrismés, ou baptisés ayant reçu la première communion, la première communion, pour venir communier. Donc, nous tous qui sommes donc dans ces conditions, que nous puissions nous approcher du banquet du ressuscité et quelques instants en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, demander la grâce du pardon, ouvrir le ruban de notre vie et le laisser être innervé, plongé dans le pardon divin. Tous ces lieux d'ignorance, d'inconscience, d'où nous continuons à rater la cible de l'amour, pour nous tous aujourd'hui. Qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur. Et je confesse que tu es en vérité le Fils de Dieu. Sauvez les pécheurs dont je suis la première. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Amen. Oh
Ayant reçu les saints, divins, immortels mystères du Christ, demandons au Seigneur le renouveau total de notre vie. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, nous t'en prions, accorde à votre Mère, la Sainte Église, la victoire totale sur la mort et sur l'ignorance, l'inconscience du péché, par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Notre service dans la liturgie de cette sainte solennité du 5e dimanche pascal, dédié dans notre communauté locale, de notre église locale, à la fête de la sauvegarde de la création. Seigneur, hâte de toi de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Le nom du Seigneur soit béni maintenant. La foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit.
Christ, notre repas, soit béni avec le Père et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Italien, Cristo risorto! En roumain, Christos est inviat. Christ est ressuscité! Christ est ressuscité les morts. Alléluia!
c'est la pandémie de la vie. Marie-Salomé, c'est la mère de Jean et de Jacques. C'est un peu la vérité que son sein dans laquelle on trouve son sein dans la ici. Et en fait, c'est pour que ce soit une façon de dire par exemple. Donc, vous pouvez vous rester sur place. C'est ça que vous avez tous, alors que Marie-Madeleine, Marthe et Lazare et Maxime sont tous jeux, surtout dans les communautés, les régions plus au nord, à l'est, elles sont toutes polies, et les femmes, infiniment spectacles, presque séparées, donc les mères de tous les beaux sanctuaires. Voilà. Voilà, donc on va proposer, si vous voulez, peut-être avec quelques annonces, parce que je ne sais pas si tout le monde va revenir ici après, peut-être rapidement les annonces pour cette semaine et puis pour le week-end prochain. Le pèlerinage, on continue, puis après nous ferons la procession pour ceux et celles qui le souhaitent, dans le jardin en bas, enfin le jardin donc, du monastère, où il y a du maraîchage et puis il y a différentes activités, et on bénira donc les terrains donc, en lien avec le... Normalement, c'est lundi, mardi et mercredi que nous les faisons, qu'on appelle les rogations. C'est une pratique liturgique plutôt occidentale, mais donc voilà, nous, on va les faire aujourd'hui. Et donc, voilà, après, donc, il y aura un temps le panier, le repas tiré du sac, et nous reprendrons à 3 heures l'enseignement, à 15 heures aujourd'hui, de 15 heures à 17 heures. Et nous approfondirons ce thème justement de l'enfantement, les douleurs d'enfantement, ainsi que le combat spirituel avec l'Apocalypse chapitre 12 et d'autres textes. Voilà, donc peut-être on peut faire 2-3 annonces, et puis après on part en procession. Donc, le grand rendez-vous de la semaine, ce sera bien sûr jeudi, avec la fin du temps pascal et l'ascension de notre Seigneur, donc aux horaires habituels du dimanche. Il y aura évidemment des agapes, alors peut-être au chalet, on verra, on vous le dira. Liturgie donc mardi et mercredi d'ici là, et puis également vendredi, aux horaires habituels, 7h30 comme d'habitude. Pour la semaine prochaine, alors... Peut-être le samedi-dimanche, on a une session. Ah oui, une session. Donc samedi-dimanche, on a une session qui est organisée avec un bibliste, qui est Bernard Geoffroy, qui est un homme précieux que j'ai rencontré il y a quelques mois par l'intermédiaire d'un de nos fidèles, Michael Tomasic. Et voilà. Et en fait, Bernard est un homme très, très précieux, dans le sens, c'est un bibliste qui a travaillé à l'école de Jérusalem et qui est un pèlerin qui a amené beaucoup de personnes en Terre Sainte, qui a beaucoup accompagné les personnes qui connaissent très très bien Jérusalem et la Terre Sainte. Il parle très bien l'hébreu, et donc il est bibliste, et donc on a proposé de co-animer dans une forme de dialogue dès le samedi, tous les deux, en fait, autour du grand thème, rappelez-vous en hébreu, leka, qui veut dire va vers toi, va pour toi, qui est la grande parole biblique qui donc met en marche Abraham, rappelez-vous, on l'a traduit par quitte ton père, quitte ta mère, quitte ton pays. En vérité, en hébreu, il y a un mot, l'erlera, va vers toi ou va pour toi, qu'on retrouvera dans le Cantique des Cantiques, qu'on retrouvera également dans différents textes très riches. Et en fait, c'est le thème du pèlerinage intérieur, avec toutes ces logiques d'un Dieu qui honore le mouvement, la mise en mouvement, vraiment le pèlerinage, mais à travers l'approche hébraïque biblique, donc l'erlera, et on proposera donc des enseignements, puis après un dialogue, et bien sûr, c'est ceux qui seront là, donc pourront participer à ce dialogue, et donc questionner, bien sûr, et on pourra vraiment partager ce thème. Donc sachez qu'il y a des repas qui seront proposés, et inscrivez-vous auprès de Christine, il y a des repas proposés donc par Michel, le samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Donc la session commençant le samedi à 10h et se concluant le dimanche à 17h. Donc ça sera dans l'octave de l'Ascension. Voilà. Avec Bernard. C'est la première fois que nous l'accueillons. Il vient de Montpellier. C'est vraiment un homme vraiment très très précieux. Donc voilà, on l'accueille pour la première fois au monastère. Voilà. C'est vraiment un grand pèlerin de toutes ces terres, ces territoires aujourd'hui tellement douloureusement touchés dans leur entrailles. Voilà, les saints de la semaine. Donc demain, nous fêtons Saint Augustin de Cantorbéry,
Mardi, Saint-Bède le Vénérable, moine de Jarreau. Mercredi, Saint-Germain, évêque de Paris, voilà sa fresque ici, et à qui on doit notamment en partie la résurgence de notre liturgie occidentale. Pour l'Ascension, nous fêterons Saint-Maximin, évêque de Trèves. Vendredi, nous fêterons Saint-Hubert, moine de Brétigny, et Jeanne d'Arc également. Et samedi 31 mai, nous fêterons Saint-Sylvius, évêque de Toulouse. Et dimanche, dans l'octave, nous fêterons Saint-Flour, premier évêque de Lodève. Voilà. Et maintenant, sur le maître, tu peux laisser selon ta parole, tes serviteurs et servants s'en aller en paix, car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la fin de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple Israël humain. Donc je propose que nous, voilà, pour celles et ceux qui le souhaitent, hein, on va descendre avec le trophère pascal. Gilles, on va descendre. Il y a donc 2 feuilles que je vous propose de prendre. Peut-être qu'il n'y aura peut-être pas assez pour tout le monde, peut-être de suivre à 2. Ils sont au fond de l'église. Hein. Ce sont des prières qu'on va dire ensemble. Et donc, ce que je vous propose, hein, c'est que pour celles et ceux qui nous accompagnent, on va bénir donc les jardins. Et donc, nous bénirons à travers vous, vos jardins. Donc, ceux et celles qui ont des jardins, hein, vous vous projetterez à ce moment-là dans votre jardin et nous bénirons en fait à travers la bénédiction pour vraiment donner du fruit et protéger les jardins, donc à travers cette prière communautaire. Hein. Donc, on va chanter le trophère pascal et donc, on n'a qu'à suivre Gilles maintenant pour la croix. Hein. Oui, ça tombe trop père Christ ressuscité. Et puis il y a la croix. Non mais faut pas filmer.